Mes chers amis, quel bonheur de vous retrouver ici aujourd'hui. J'ai quitté le vent d'OTAN pour trouver un autre vent aussi puissant, aussi ambitieux, aussi solide. Nous avons l'habitude de dire dans le sud-ouest et en Occitanie que les cœurs et les âmes qui résistent au vent d'OTAN ont un grand avenir. Je vois ici que les mêmes cœurs et les mêmes âmes vont résister longtemps aux tempêtes de notre pays. Je suis heureux de retrouver Arlette, Madame le maire, de découvrir, comme j'ai pu le faire plus jeune, dans des moments plus vacanciers qu'aujourd'hui, cette belle commune, de retrouver Stéphane, de retrouver l'ensemble de nos collègues parlementaires, les anciens, avec qui j'ai beaucoup appris, que j'ai parfois, souvent un peu perturbés, mais qui, dans leur parcours, dans leur mission, comme moi lorsque j'ai eu le bonheur d'entrer à l'Assemblée nationale, m'ont appris à comprendre ce qu'était le service de la nation, le service de notre patrie et de nos valeurs. Je suis heureux de vous retrouver, vous les militants, vous les adhérents, vous les femmes et les hommes qui avaient le cœur à droite et qui surtout avaient le cœur du côté de la France. Il y a quelques années, j'étais un jeune gamin du Lot. Je suis toujours un enfant du Lot, un peu moins gamin, et je prenais à mes 18 ans ma première carte, à l'époque à l'UMP. Mes parents n'avaient jamais fait de politique. Je n'ai fait que de piètres études, préférant toujours la pratique à la théorie, et très vite prenant ma première carte dans cette famille politique qui me faisait rêver, parce qu'elle portait à l'époque pour moi, comme pour des millions de Français, un espoir. Je me suis dit que la politique pouvait changer les choses. Je me suis dit que la politique était sûrement un des plus beaux et un des plus exigeants engagements, non pas pour soi, mais pour les autres. J'ai rejoint cette famille politique dès ma majorité. Je ne l'ai jamais quittée comme beaucoup d'entre nous ici. J'ai rejoint cette famille politique parce que je savais que c'était là que les choses pouvaient changer. J'avais été guidé par mon grand-père dans ces batailles historiques, celles de 95, de Jacques Chirac, de tous ses compagnons, qui à l'époque, contre toute attente, avaient su rassembler les Françaises et les Français. J'avais le souvenir de ces yeux émerveillés de mon grand-père qui m'expliquait que Jacques Chirac, dans la même journée, était capable de saluer, de recevoir le soutien des éboueurs, des ouvriers et des grands chefs d'entreprise. Je me souviens de mon grand-père ému aux larmes, me racontant combien cette droite-là, celle qui fut populaire, qui avait su reconquérir le cœur et les convictions des Français, avait été belle. Je me souviens des campagnes menées, celle de 2007, où la droite, là encore, était une belle et grande droite populaire qui parlait à tous les Français. Cet apprentissage-là, comme beaucoup d'entre nous, je l'ai fait dans des terres difficiles. Le Lot est une terre de gauche. Elle ne l'est plus tout à fait depuis qu'elle a élu et réélu un député de droite. Lors des dernières élections législatives, comme Éric, comme l'ensemble de nos candidats valeureux, nous avons mené la bataille avec le logo des Républicains, sans jamais rien cacher de notre âme et de nos convictions, et nous sommes allés conquérir des Françaises et des Français, des citoyens qui s'étaient détournés de nous depuis bien longtemps. Mes chers amis, je suis venu ce soir, aujourd'hui, ce midi, vous parler de cela parce que je voulais vous parler d'espoir. Je le fais devant vous, devant les élus, je le fais devant Éric et Bruno, que je suis heureux de retrouver. Je le fais en vous faisant, comme Éric l'a fait et comme Bruno le fera sûrement, une promesse, c'est qu'il n'y ait pas de guerre des chefs. Nous en avons suffisamment soupé. Je ne mènerai aucune bataille contre mes compagnons. La seule bataille qui mérite d'être menée, c'est la bataille pour notre pays. Ce message-là, c'est le message du gaullisme. C'est le message de l'espoir. Et il nous faut retrouver cet impératif qui est celui d'espérer. Mes chers amis, depuis quand notre famille politique, celle que vous aimez, celle que j'aime, celle que nous aimons, depuis quand notre famille politique n'a-t-elle pas donné d'espoir ? Je pourrais ne pas vous dire tout cela. Nous pourrions nous dire qu'au fond, on peut continuer comme avant. Que si depuis 10 ans nous échouons systématiquement aux élections présidentielles, si de plus en plus les élections intermédiaires, les élections législatives sont difficiles pour nous, c'est la faute des Français.
ce ne serait pas de notre responsabilité. Lorsqu'on est un grand parti, une grande famille politique issue du gaullisme, on respecte le verdict des citoyens. On se dit que si près de la moitié de nos concitoyens ne votent plus, que si peu de nos concitoyens, moins de 5% aux dernières élections présidentielles, se tournent vers nous, c'est qu'il nous faut tout changer, qu'il nous faut nous remettre profondément en question. Tout changer ne veut absolument pas dire renier nos convictions. Tout changer veut dire revenir à ce qui, un temps pas si ancien, nous avait permis de convaincre les Françaises et les Français que la droite portait les bonnes solutions. Je pourrais ne pas vous dire tout cela. Nous pourrions nous endormir tranquilles, nous répéter toujours les mêmes choses. Nous pourrions nous dire qu'il ne faut surtout pas prendre le risque du changement. Si je le faisais, c'est que je ne croirais pas en l'avenir et en nos valeurs. Notre famille politique, c'est celle qui a toujours osé se remettre en question. Notre famille politique est arrivée à un stade où aujourd'hui elle ne peut pas continuer comme avant. Les fous et les irresponsables, ce ne sont pas ceux qui veulent le changement. Les fous et les irresponsables, ce sont ceux qui ne veulent rien changer. Lorsqu'on essuie un tel échec à l'élection présidentielle, lorsqu'on revient à une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale, on change tout. On tourne la page. On ne refait pas les épisodes qui nous ont menés à l'échec par le passé. Et on se demande comment nous pouvons redevenir une droite populaire. Moi, je ne connais pas la droite molle, je ne connais pas la droite dure, je ne connais pas la droite sociale, je ne connais pas la droite libérale. Ce que je connais, comme vous, c'est la droite. C'est la droite et c'est la France, tout simplement. Ces nuances-là, ce sont les pièges dans lesquels nos ennemis veulent nous faire tomber. À force de chercher à nous qualifier, nous finissons par être inqualifiables aux yeux de nos concitoyens. La seule droite qui compte, que nous pouvons qualifier, c'est celle qui rassemble le peuple. Rassembler le peuple, ça veut dire parler à tous les Français. Parler aux jeunes. Moins de 3% des jeunes de ce pays font confiance à notre famille politique. Moins de 3%, mes amis. En Suède, la droite, pas l'extrême droite, la droite a réussi à reconquérir près de 60% de la jeunesse du pays. Oui, demain la droite doit redevenir populaire en parlant à la jeunesse, comme d'autres partis politiques sont en train de le faire. Oui, la droite populaire, elle doit parler à toutes les catégories sociales. Il est invraisemblable que notre famille politique ait perdu de vue qu'il lui fallait parler aux ouvriers, qu'il lui fallait parler aux artisans, qu'il lui fallait parler aux aides-soignantes, qu'il nous fallait parler aux enseignants. Depuis quand notre famille politique s'est-elle résolue à ne plus parler aux enseignants? Les enseignants sont ceux qui transmettent les valeurs de la République, sont ceux qui quotidiennement sont confrontés à l'explosion du communautarisme. Ce sont ceux qui ne parviennent plus à enseigner la Shoah, à enseigner notre histoire. C'est à eux que la droite républicaine doit reparler d'autorité, doit reparler de l'exigence d'enseigner ce qu'est l'histoire de notre nation. Nous ne parlons plus aux enseignants, nous ne parlons plus aux chefs d'entreprise. Notre première ambition, c'est de retrouver le chemin de parler à tous les Français. Notre seconde ambition, mes chers amis, c'est de reparler de tous les sujets. Oui, lorsque la droite ne parle plus de ce qui intéresse au quotidien nos concitoyens, elle fait moins de 5% aux élections présidentielles. Qu'avons-nous à dire sur l'écologie ? Est-ce que nous allons nous résoudre à laisser cet enjeu aussi essentiel que le changement environnemental aux écolos dingos qui quotidiennement veulent non seulement culpabiliser les Français, mais effacer notre modèle de civilisation ? Voulons-nous laisser les questions d'égalité des chances à l'extrême gauche et à l'extrême droite ? Est-ce que nous ne pouvons pas, nous les Républicains, parler à tous ces gamins du pays en leur disant d'où que tu viennes, d'ici de la Ciotat, du Lot ou des quartiers difficiles, si tu travailles, si tu produis des efforts, si tu aimes la République et ton pays, alors nous te permettrons de réussir. Ce message de la promesse républicaine, nous ne pouvons pas le laisser aux autres. Qu'avons-nous à dire en matière d'éducation ? La révolution de notre école, nous devons l'engager. Notre pays est condamné si demain il ne permet pas à tous les enfants de ce pays de réussir s'ils le méritent, d'en prendre ce que sont les valeurs de notre nation et les valeurs de la République. Nous devons parler des grands enjeux d'économie.
Nous devons parler de cette question essentielle de l'accès à l'eau, dans un pays dans lequel on gaspille près de 20% de l'eau potable, dans un pays dans lequel on ne réutilise que moins de 4% de l'eau usée pour notre agriculture, là où Israël en réutilise 94%. Oui, nous devons parler de cette folie économique qui consiste à produire à l'autre bout du monde des vêtements à des prix cassés pour les arroser dans notre pays sans aucune taxation particulière. Oui, les gaullistes que nous sommes, la droite française que nous sommes, doit demander à ce modèle économique de l'hyperconsommation devenu fou, qui casse nos emplois, qui fait que l'individu est devenu un pur consommateur, qu'il n'a plus accès à la culture, qu'il n'a plus accès à l'éducation, qui pourtant est fondamentale. Toutes ces questions, je refuse, nous devons refuser de les abandonner aux autres. Mes chers amis, si nous reparlons à tous les Français, si nous leur reparlons de tous les sujets, alors nous allons à nouveau les intéresser. Tous les partis politiques sont en train de changer. Observez sur la forme comme sur le fond les mutations de l'extrême gauche, les mutations du Rassemblement national. Observez à quel point ils sont en train de conquérir des électorats qui étaient nos électeurs par le passé. Je refuse cette fatalité. Ma famille politique, notre famille politique, c'est celle des audacieux. C'est celle qui n'a jamais eu la trouille. Ni Charles Pasqua, ni Philippe Séguin n'étaient des trouillards. Ils ont toujours su aller sur des terrains inattendus. Ils ont toujours su tourner les pages du passé lorsqu'il fallait le faire. Ils ont toujours su dire, et je le dis ici dans les Bouches-du-Rhône, à celles et ceux qui n'avaient pas été fidèles dans leurs convictions, à celles et ceux qui étaient allés à la soupe, que c'est fini, qu'on ne veut plus les voir et qu'on va reconstruire l'avenir sans eux. Ces pages-là, je souhaite demain que nous les tournions, y compris les pages les plus difficiles. Mes chers amis, j'ai admiré Nicolas Sarkozy. En 2007, j'étais un de ses premiers militants, comme beaucoup d'entre vous ici. Mais c'est fini. Désormais, il faut tourner cette page. Et je n'aurai aucun scrupule à le faire, parce que si nous ne tournons pas ces pages du passé, si éternellement nous les ressassons, nous n'irons jamais vers l'avenir. Mes chers amis, ma famille politique, notre famille politique, c'est celle qui a toujours su être attentif aux plus humbles de nos concitoyens. Charles Péguy disait « Ce qui est plus petit est sûrement ce qui est plus important ». Oui, nous sommes la famille politique de la dignité. Oui, je souhaite demain que nous disions à tous ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, qui n'ont aucune reconnaissance, y compris par le salaire, que nous, la droite républicaine, nous allons leur permettre de trouver la dignité nécessaire. Ma famille politique, notre famille politique, j'ose vous le dire, ne sera jamais celle qui ira dire à un ouvrier, à un artisan, qui aura commencé à travailler à 18 ans, qu'il va devoir travailler plusieurs années encore. J'ose vous le dire, quitte à perturber y compris ma propre famille politique. Quand on aime l'effort, quand on respecte le travail, on considère que celui qui a commencé à travailler tôt, qui a travaillé dur, qui après 42 années de travail comme boulanger, comme maçon, aura été cassé par le labeur, il doit pouvoir prendre sa retraite dignement. Oui, je pense que ce qui compte, c'est que nous reconnaissions le temps que chacun a passé au travail davantage que l'âge de départ à la retraite. J'ose vous dire cela, peut-être en perturbant ce que, y compris moi, j'ai pu penser durant des années. Mais parce que je sais que désormais nous devons tout changer de notre approche, de notre message et de notre discours politique, sans jamais renier notre âme, j'ose vous le dire ici. Enfin, mes chers amis, je veux vous dire que notre famille politique, c'est celle qui vous respecte, celle qui respecte les adhérents, celle qui respecte ces femmes et ces hommes qui ont tenu bon dans toutes les tempêtes. Présider notre famille politique, c'est un immense honneur. Le président des Républicains doit être demain le premier des militants. Celui qui, avec vous, continuera à aller coller des affiches. Celui qui, comme je m'y engage, dès son élection,
engagera un Tour de France pour venir vous voir dans chacune des fédérations. Celui qui vous redonnera la parole. Celui qui, par exemple, proposera aux adhérents que la composition de la prochaine liste aux élections européennes soit soumise à votre vote. Oui, je proposerai demain que ce soit les adhérents qui désignent l'ensemble de celles et ceux qui demain siégeront au niveau européen pour nous représenter. Parce que les enjeux qui se traitent au niveau européen, la perte continue de notre souveraineté économique, énergétique, juridique, nous devons vous permettre de désigner ceux qui seront nos combattants comme députés européens. Oui, notre famille politique devra sûrement demain changer de nom. Parce que si nous voulons parler différemment aux Français, il nous faut ouvrir une nouvelle page, y compris dans l'appellation que nous pouvons avoir. Et oui, mes chers amis, notre famille politique, elle doit demain redevenir moderne. Être moderne, ça ne veut pas dire tourner les pages du passé, mais ça veut dire retrouver l'enseignement du général de Gaulle, ouvert vers le grand large. Ni vous ni moi ne souhaitons que demain, la grande famille gaulliste soit un clan. Votre plus grande fierté, notre plus grande fierté, sera dans quelques années d'être capable de dire que nous sommes le mouvement politique qui parle à tous les Français, à tous ceux qui aiment la France, son passé et son avenir. Notre plus grande fierté, ce sera qu'ici nous soyons 2000 lorsque nous referons une rentrée politique dans les Bouches-du-Rhône. Votre fierté de militant, notre fierté et ma fierté de président des Républicains, ce sera de pouvoir dire à tous les Français, d'où que vous veniez, si vous aimez ce pays, vous aurez un avenir avec nous. Mes chers amis, l'audace, vous l'avez entre vos mains. La volonté de tout changer, vous l'avez entre vos mains. La surprise, vous l'avez entre vos mains. Si vous vous en saisissez, vous serez à la hauteur de ce qui vous a toujours rendu fiers d'être de droite et de ce qui nous a toujours rendu fiers d'être français. Vive la Ciotat, vive la République et vive la France!